Scorpion, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. J'espère que tout le monde se porte très très bien. Merci d'être là. Alors, vous le remarquez, un petit changement de décor pour ce mois de février. Ça n'est que passager. Le mois prochain, on retrouvera notre bureau habituel. Donc voilà, c'est un peu différent ce mois-ci. Alors, cette lecture vous concerne que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en Scorpion. Et nous avons, alors déjà, arcane majeur, on en a un seul, l'ermite, dans le défi qui vous attend. On a des deniers, des coupes. Ah non, il y a l'étoile, pardon. Il y a l'étoile et l'ermite. Denier, coupe, denier, bâton, épée, ok, c'est équilibré. Bon, alors, on dirait qu'il y a quelque chose au niveau des sentiments, au niveau du foyer ici. Quelque chose au niveau du foyer qui se passe pour vous et qui vous tracassait, on va dire, jusqu'à présent. C'est relié à l'ermite, c'est relié à la 4 d'épée ici, de coupe. Il y a quelque chose au niveau du foyer, on va y venir. Et on a ici en énergie extérieure pour ce mois de février l'harmonie, c'est-à-dire les amants. Alors, c'est un petit peu comme si la vie venait ici vous susurrer à l'oreille qu'il y a quelque chose à travailler par rapport à votre conjoint, par rapport à votre partenaire, par rapport à votre amoureux. Il y a quelque chose de différent, il y a quelque chose qui vous chicane. Quelque chose qui vous embête par rapport à votre partenaire de vie, ou partenaire de travail, mais bon, comme les sentiments sont très fortement impliqués, je pense que c'est plutôt le partenaire de vie. Vous avez, vous, dans votre énergie, la 10 de coupe et la 4 de denier. Alors, 10 de coupe nous parle du foyer. Le foyer idéal pour vous, le petit cocon où tout le monde se retrouve, tout est bien, on a même le chat, au coin du feu, c'est la petite maison dans la prairie, c'est notre foyer, c'est là où vous vous sentez en sécurité, c'est là où vous aimez vous exprimer, c'est là où vous vous sentez le mieux. Mais avec ça, on a la 4 de denier. Alors, l'équilibre, la sérénité du foyer est peut-être compromise. 4 de denier nous explique que vous devez peut-être un petit peu forcer les choses pour que ça se passe bien. Vous devez peut-être un petit peu forcer les choses pour que vous soyez serein là où vous êtes. Il n'est pas exclu non plus que vous vous sentiez étouffé au foyer. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau du foyer. D'accord ? Que vous soyez seul, en famille, en couple, peu importe. Vous forcez les choses à être stables, vous forcez les choses à être équilibrées, vous forcez les choses à être synonymes de sécurité pour vous. Alors que d'un autre côté, vous faites peut-être tout ce que vous pouvez pour que ça corresponde à ce que vous désirez. Mais dans ce que vous désirez le plus, ici on a la 4 de coupe. Vous vous ennuyez. Il y a une forme d'inassouvissement, il y a quelque chose de « je me lasse ». Je suis lassée peut-être de forcer, je suis lassée de ne pas obtenir ce que je veux, je suis lassée que ça ne corresponde pas à mes désirs, je suis lassée de mon partenaire, je suis lassée de mon foyer, je suis lassée de l'ambiance qu'il y a au sein de mon foyer, au sein de ma famille. Alors, vous vous surprenez à rêver à quelque chose d'autre, vous vous surprenez à laisser vos sentiments vagabonder pour aller un petit peu ailleurs, pour essayer de trouver ou d'envisager quelque chose qui corresponde davantage à votre vision du foyer équilibré. Là, c'est pas trop ça. Ce qui va vous aider, c'est de garder espoir. On a l'étoile. L'étoile, c'est cette lumière là-haut dans le ciel qui agit comme un ami, comme une amie, qui vous montre le chemin, qui vous guide par sa lumière. Et il y a une connexion toujours entre soi et cette lumière qui fait que même dans les moments où on est le plus désespéré, on est le plus à vouloir lâcher, il y a cette lumière qui est là et qui nous rappelle que non, il faut garder espoir, il faut continuer à avancer. Viendra un moment où on va pouvoir se créer le foyer dont on a besoin et qui nous fera du bien. Donc ce qui va vous aider, c'est de ne surtout pas baisser les bras. Gardez espoir et les moments où vous doutez un petit peu, levez les yeux au ciel, vous verrez cette étoile et vous y penserez, vous vous direz non, il y a une raison, il y a une raison. C'est pas comme ça par hasard, il y a une raison.
Le défi, eh ben, ça va être de réfléchir. On a l'ermite. L'ermite, on a la lumière ici, il cherche sa vérité. Il cherche à comprendre, il cherche à percer le secret, il cherche à se dépouiller de toute forme d'influence, il cherche à se dépouiller de tous les avis extérieurs, il veut sa vérité. On a peut-être beau vous expliquer que c'est normal, que c'est bien, même si vous vous sentez... En fait, c'est pas une analyse mentale, c'est au niveau des émotions. Vous sentez que ça ne correspond pas. Vous sentez que ça ne joue pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une frustration, malgré vos efforts. Et le défi, ça va être de vous dépouiller de toute forme d'influence extérieure, de tous les avis extérieurs, de vous retrouver seul avec vous-même dans votre grotte et là, de vous poser les bonnes questions. Et là, vous trouverez du sens à ce que vous vivez, vous trouverez la raison pour laquelle vous vivez ce que vous vivez, c'est là où vous trouverez la lumière, dans votre grotte intérieure. Dans votre vie sentimentale, on a pourtant l'annonce d'un nouveau départ. Ça peut peut-être aussi nous indiquer que vous êtes dans l'accueil d'un enfant dans votre foyer. Un enfant, le vôtre, un partenaire, voilà. Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est plutôt l'envie d'un nouveau départ. Mais un nouveau départ, cette fois-ci, concret. C'est-à-dire que c'est un nouveau départ qui passe peut-être par l'achat d'une maison, qui passe peut-être par l'installation ensemble, on emménage ensemble, on fait quelque chose ensemble. Il y a quelque chose de concret, quelque chose de la matière qu'on fait ensemble pour pouvoir avancer, pour pouvoir démarrer peut-être une nouvelle relation, démarrer quelque chose. Je viendrai à la vie professionnelle après. Tout ça, toute cette histoire ici, vous tracasse. On a la 10 d'épée dans la vie intérieure. Vous êtes tracassé, ça ne vous plaît pas. Vous comprenez bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans l'ordre des choses. Vous comprenez que vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il y a quelque chose qui doit cesser, il y a quelque chose qui doit s'arrêter, il y a quelque chose qui doit se terminer pour que vous puissiez commencer un nouveau cycle. Et à l'intérieur de vous, vous n'en parlez peut-être pas, vous n'en faites peut-être pas étalage, mais c'est blessant. Vous vous sentez meurtri, vous vous sentez peut-être aussi humilié, trahi, abandonné. Vous vous sentez blessé par ce qui se passe ce mois-ci à l'intérieur de vous. Alors que vous avez peut-être fait tout ce qu'il fallait, surtout en termes d'argent, pour que ça se passe mieux que ça. Dans la vie professionnelle et financière, vous êtes à la croisée des chemins ici aussi. On a 2 de bâtons qui nous expliquent que vous avez 2 routes devant vous, vous avez 2 actions possibles, vous avez 2 chemins possibles et vous ne savez pas lequel des 2 prendre, vous ne savez pas quelle action entreprendre, vous ne savez pas comment mettre ça en place, vous ne savez pas. Vous êtes, je pense, trop préoccupé par ce qui se passe dans votre vie sentimentale pour pouvoir vous consacrer et vous concentrer à 100% sur votre vie professionnelle et financière. Et à la fin de ce mois de février, vous arrivez encore à faire le point, à faire le bilan. Avec la 7 de denier ici, à la fin du mois, vous aurez posé tout ça, vous aurez réfléchi, vous serez ressorti de votre grotte avec une nouvelle vérité, avec une nouvelle approche, avec une nouvelle version de votre vie et vous pourrez à ce moment-là, en fin de mois, dire « Ok, ben voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'en retire comme enseignement, comme valorisation ou comme matériel, comme argent, comme investissement, comme patrimoine. Voilà pourquoi, voilà comment je suis, voilà ce qui se passe et voilà. » Vous arriverez à la fin du mois de février à faire le bilan, à faire le point sur votre situation pour savoir comment rebondir au mois de mars. D'accord ? Gardez en tête cette frustration au niveau du foyer, au niveau de votre bonheur, au niveau de votre confort de vie et cette nécessité à aller chercher au fond des choses une nouvelle vérité, une nouvelle vision, une nouvelle version de votre vie ou de votre foyer. Vos sentiments sont usés. Vos sentiments sont usés, ils n'ont pas le retour que vous espériez. D'accord ?
Et on a 2 fois 10, donc il est clairement question ici de la fin d'un cycle pour entamer quelque chose d'autre. Alors, on va préparer notre extension. Tous ceux qui connaissent le principe des extensions, vous savez où ça se trouve, vous connaissez le chemin. Les autres, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Évidemment, vous irez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour faire la synthèse des 3 lectures et avoir de ce fait une lecture plus personnalisée. Alors, voyons voir ici, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a le roi de bâton. Ok. Ici, dans ce que vous désirez le plus avec cette 4 de coupe, on a le pape. Ici, dans ce qui va vous aider avec l'étoile, on a la 10 de denier. Ici, avec cette ermite dans le défi à relever, on a le roi de coupe. Waouh, 2 rois quand même. Hein. Vie sentimentale avec le valet de denier, on a la 10 de bâton. Vous en avez des 10, hein, 3, 4. Vous avez 4 10, hein. Clairement la fin d'un cycle ce mois-ci. Vie professionnelle, on a l'empereur. Youhou! Là, ça va swinguer. Vie intérieure, 10 d'épée, on a le chevalier de coupe. Et en fin de mois, avec la 7 de denier, on a la roue de fortune. 5 fois le chiffre 10. 5 fois. S'il n'y a pas une fin de cycle ce mois de février, moi, je m'appelle Gertrude. D'accord? Bon, allez. Ceux qui me suivent pour l'extension, on va démarrer tout de suite. Et les autres, merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires. Et on se retrouve le mois prochain. Pour l'extension, donc on revient en ce mois de février un petit peu particulier pour vous, avec très clairement une notion de fin de cycle.